Le Bénin, beau pays d'Afrique occidentale, couvrant une superficie de 114 763 km², s'étend sur 670 km du fleuve Niger au nord et à la côte atlantique au sud. Il est situé dans une zone intertropicale et a un climat globalement chaud et humide. Climat qui devient de plus en plus chaud et pollué compte tenu de la quasi-unimodalité des transports urbains avec une prédominance du transport routier évoluant avec une population croissante de 10 008 749 habitants. Cette croissance démographique n'est pas sans impact sur le système des transports actuels. Congestion du transport routier, insécurité routière et pollution environnementale. Il revient donc au gouvernement béninois de trouver une solution face à ce fléau qui chaque jour prend de l'ampleur et impacte véritablement l'environnement des Béninois. C'est à juste titre qu'il s'est penché sur la question à travers le ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires, piloté par son ministre, son Excellence Patrick Yerima, afin de mettre sur pied une politique de désenclavement des transports routiers à travers un projet de transport fluvio-lagunaire. Ce projet a plusieurs avantages. Dans un premier temps, le transport fluvio-lagunaire permet, comme je l'ai dit tantôt, d'abord d'exploiter le réseau hydrographique et en même temps donc de désengorger le trafic routier entre Cotonou-Porto-Novo, Cotonou-Calavi dans un premier temps. Et en même temps, ce projet vise également à développer le tourisme entre Cotonou, Porto-Novo et Calavi et ses environs également. Et je disais tantôt que ce projet a plusieurs avantages, c'est-à-dire le trafic par voie lagunaire a plusieurs avantages dans la mesure où d'abord il désengorge ces routes-là et en même temps limite la pollution que nous constatons aujourd'hui. Et ce projet, dans toujours ces aspects avantageux, permet de désengorger ce qui aujourd'hui devient un calvaire pour les populations de ces villes-là, de Cotonou, Calavi et Porto-Novo ou ses environs. D'ailleurs, ce projet a fait l'objet également des projets qui ont été sélectionnés lors de la table ronde de Paris. Et après cette table ronde de Paris, il y a plusieurs investisseurs qui se sont intéressés à ce projet, dont des Chinois, les Algériens et bien sûr aussi les Français. Donc il y a des partenaires qui sont intéressés par ce projet et avant la mise en œuvre concrète, c'est-à-dire avant le démarrage concret de ce projet, nous sommes descendus avec une équipe bien sûr du ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires, élargie à la direction générale de la compagnie béninoise de navigation maritime, qui est la structure qui certainement va jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ce projet-là. Ce projet de transport fluvial est d'une utilité pour toutes les communautés riveraines du lac Nokoué. En ce sens que ça permet l'accessibilité rapide des différentes localités. Le projet fluvio-lagunaire, qui est en cours depuis 2009, notre souhait en tant qu'élu dans la commune de Soava, c'est de voir ce projet un jour se concrétiser. Se concrétiser parce qu'il y a des avantages, certes. Et au niveau des avantages, vous savez que le projet transport fluvial fait partie des différents transports qui existent, transport aérien, transport terrestre, etc. Nous, étant donné que nous sommes dans une cité lacustre, nous avons naturellement le transport fluvial. C'est la raison pour laquelle que ce projet, nous l'attendons depuis un certain temps pour que ça puisse répondre à nos besoins. Aujourd'hui, nous sommes une commune lacustre et les atouts ici, c'est le tourisme. Ce projet obtenu après plusieurs négociations avec la Chine a pour objectifs principaux une meilleure exploitation du réseau hydrographique et la valorisation du potentiel touristique
des rives-baies et berges entre Cotonou, Porto Novo et ses environs. Il vise, entre autres, à réduire la pollution environnementale et l'insécurité routière. Dans les années 70, même 80, pour aller de Cotonou à Porto Novo, en taxi, il fallait mettre au plus 30 minutes. Pourtant, c'était une voie très très étroite, à ma connaissance. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. C'est l'autoroute, double voie, mais vous ne pouvez pas mettre moins d'une heure pour aller de Cotonou à Porto Novo. Cela ira en s'aggravant, c'est-à-dire que les années qui suivent, l'embouteillage sera tel que ce serait presque impossible de vouloir aller de Cotonou à Porto Novo ou bien de Porto Novo à Cotonou. D'où alors la nécessité pour le gouvernement béninois de trouver des solutions palliatives. Et c'est l'une des solutions. L'une des solutions aujourd'hui, vous savez que le sud pratiquement n'est que dans l'eau. Il n'y a que de l'eau. Donc nous sommes tenus de trouver des voies et moyens pour exploiter judicieusement cette eau. Et c'est ce que la COBENAM veut faire. Mettre des bateaux sur la lagune afin de joindre Cotonou à Porto Novo, Cotonou à l'université, Cotonou à Porto Novo. Il suffit d'observer au niveau des axes qui relient, tel que je l'ai dit, Cotonou-Porto Novo, Cotonou à Abomey-Calavi, à certaines heures. Ces axes sont suffisamment engorgés et constituent vraiment un problème réel pour les usagers de ces routes-là. Donc le gouvernement du Bénin a initié, comme je l'ai dit depuis 2006, où bien sûr la présidente du chef de l'État Boni Yayi a initié ce projet pour désengorger et faciliter le transport des personnes et des biens sur ces axes-là, en érigeant des infrastructures au niveau de notre réseau hydrographique qui relie les villes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Porto Novo. En termes d'impact économique, je dois dire d'abord qu'il sera développé à travers ces axes le commerce et évidemment également le tourisme. Donc vous savez qu'à Cotonou, il y a le plus grand marché du Bénin, le marché d'Antokpa, qui est fréquenté aujourd'hui par les populations venant de ces différentes villes, notamment Abomey-Calavi, Cotonou, Semepodji et également Porto Novo. La voie routière de Cotonou-Porto Novo, cette seule voie ne permet pas aux usagers d'aller et d'arriver rapidement à Cotonou. Vous constatez souvent qu'il y a des embouteillages. Des fois, on met 2 heures de temps pour faire le parcours, le trajet de Cotonou-Porto Novo. Si ce projet prend corps, ça va régler un tant soit peu ce délai de transport entre Cotonou et Porto Novo. Donc des gens peuvent emprunter des bateaux mouches pour venir à Porto Novo et aller même au-delà de Porto Novo. Le présent projet consiste essentiellement à aménager et viabiliser des baies lagunaires, à construire des chenaux, à construire des gares lagunaires et essentiellement à développer des navettes modernes pour faciliter le transport de personnes et de biens entre ces localités. Développer les transports fluvio-lagunaires interurbains pour tous est une grande première au Bénin en matière de système de transport. Cela permettra une plus grande mobilité des personnes et des biens dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes entre les cités dortoirs que constituent Abomey-Calavi et Semepodji et les cités administratives et économiques de Cotonou et Porto Novo. Le projet de développement fluvio-lagunaire est un projet qui est la bienvenue, notamment pour la commune des Agégués, parce que là-dedans, nous avons certains avantages en ce sens que ça va permettre de curer nos canaux pour permettre donc le passage donc des bacs et puis d'aménager nos embarcadères.
Nous qui sommes des pays et consorts, rapidement, on est à Cotonou, on fait nos achats et on revient rapidement vendre à Roissy et consorts, sans grande difficulté, au lieu de passer par le poste de péage, les tracasseries, les gros camions et consorts. Ça permet aussi d'éviter beaucoup d'accidents. Ce n'est pas seulement pour le transport des passagers, les marchandises aussi. Ça va développer les activités commerciales entre les localités environnantes. Un enjeu environnemental et social parce qu'il permet de préserver l'environnement et aussi de réduire l'insécurité routière. Le mode fluvial étant par excellence un mode social et un mode vert. À travers ce projet, nous allons certainement non seulement développer davantage, faciliter le transport à travers cette lagune qui sera bien sûr aménagée, mais nous allons également développer le tourisme qui aura certainement des retombées économiques sur l'ensemble sur l'ensemble de ces communes, pourquoi pas sur le pays en général. Alors on souhaite vraiment ce projet pour que d'autres circuits touristiques puissent être fréquentés. Des gens peuvent quitter directement de Cotonou, de Dantokpa, de l'ancien pont, pour venir jusqu'ici. Ça, c'est les touristes. Nous aussi, en tant que population de Soava, ça va nous permettre aussi de nous déplacer. C'est vrai que nous avons naturellement nos moyens de déplacement, mais ça va faire vivre la commune. Ça peut aider des jeunes à trouver de l'emploi, des jeunes qui peuvent être recrutés pour jouer le rôle de guide, des jeunes qui peuvent même conduire. Et moi, je pense que les avantages sont nombreux. Il faudrait tout faire pour que ce projet-là marche. Le protocole d'accord avec la Chine a été signé le 5 décembre 2015 dans les murs du ministère de l'économie maritime et des infrastructures portuaires avec son Excellence Patrick Yerima. Des embarcadères seront construits et les berges lagunaires aménagées afin de promouvoir des activités économiques, touristiques et de faciliter la circulation des populations. Les transports fluviaux lagunaires, c'est la solution pour un meilleur épanouissement de la population du Bénin.